Nous avons notre directrice éditoriale, Christine Baker, qui habite à Londres, et elle a donc rencontré un éditeur anglais qui lui a parlé de Harry Potter. Et là, elle a lu le manuscrit et a tout de suite eu un coup de foudre. Et surtout, elle l'a lu, c'était un manuscrit, c'était des feuilles volantes. Le livre n'était pas encore publié en Angleterre. J'avais la chance d'avoir une amie plutôt une relation professionnelle, qui attribuait la bourse du Scottish Art Council à Édimbourg et qui m'avait parlé de cette jeune femme solitaire et désargentée qui travaillait avec acharnement sur un manuscrit qui avait l'air intéressant. En tout cas, cette jeune femme était très passionnée. Donc j'ai eu les manuscrits tôt, tout à fait comme les manuscrits que je reçois sans cesse. Et ce qui m'a encouragée assez tôt, c'est de savoir qu'un très bon petit éditeur anglais, que je connaissais bien, Bloomsbury, était aussi en possession du manuscrit et le lisait attentivement. On lit rarement de premiers romans d'un auteur inconnu qui fasse preuve d'une telle maîtrise. Absolument, il n'y avait rien à changer, absolument lisse, sans accroc, un rythme formidable. Ayant essuyé plusieurs refus, à une époque où chaque photocopie lui coûtait très cher, tout ça c'est tout à fait vrai, elle me l'a dit elle-même, où elle demandait vraiment à ce qu'on lui renvoie son manuscrit, parce que le coût de papier, le coût même des chemises de qualité pour mettre son manuscrit, c'était un problème pour elle. C'est vrai que l'édition française a été la première édition signée après l'édition britannique. J'étais témoin, comme mes collègues, de l'installation du phénomène, c'est-à-dire que nous l'avons lancé à quelques milliers d'exemplaires, le tirage normal en folio junior, sans la moindre promotion, publicité, marketing, ça n'existait pas. Les libraires se sont aperçus que ce livre, les enfants venaient le réclamer. Du coup, on réimprimait. On dit, tiens, à l'école des sorciers, il faut encore réimprimer. Ce genre de frémissement qui se fait absolument tout seul. Il semble difficile, surtout du reste, parfois pour la critique, pour certains professionnels, de reconnaître qu'un grand succès populaire peut être de qualité. Maigret a connu ça, je veux dire Simenon. Il y a énormément de créateurs accessibles et qui ont connu un très grand succès, qui commencent dans leur carrière, qui ne sont reconnus peut-être que plus tard. Il y a une petite difficulté à faire comprendre qu'en effet, la saga Harry Potter, c'est une vraie œuvre littéraire, c'est un vrai classique, et non pas un phénomène, non pas une mode. Je pense que dès qu'on comprend que ça a occupé 17 ans de la vie de l'auteur, et que cet auteur écrit bien, et une immense culture, inventive. Mais souvent, ces amalgames, jeux vidéo, mercantilisme, Warner, Hollywood, c'est un petit peu des grandes tartes à la crème qui sont jetées par ceux qui regardent le phénomène de loin, qui n'ont pas essayé de lire les livres, par exemple.